Bonjour et bienvenue à une autre petite section de notre cours de 9e année sciences humaines. En sciences humaines 9e année, immersion française, et on suit le curriculum du Nouveau-Brunswick. La section ici dont on va parler s'appelle Prospérité et dépression, donc les années 20 et les années 30. Dans cette section ici, on parle beaucoup de qu'est-ce que c'est qui est arrivé dans ces années-là, et je commence avec un vrai ou faux et, en classe. Et je ne vais pas tout donner les choses ici, au contraire, mais c'est juste pour dire que c'est comme ça que je commence avec un vrai ou faux. Je vais te montrer toutes les différences qu'il y avait ou les choses qu'on pourrait penser être un peu différentes de ce que c'est qui s'est passé dans les années 20 et les années 30. C'est des années qui sont importantes. Les Roaring Twenties, comme on dit. Bon, maintenant, on va se placer dans le contexte de l'époque. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, les années 20 et les années 30. Les années 20, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est terminée. La Première Guerre mondiale s'est faite de 1914 à 1918. Maintenant, il y a eu énormément de victimes. Il y a eu plus de 60 000 Canadiens qui ont été tués. 170 000 Canadiens ont été blessés. Il y a eu des nombreux changements sociaux aussi. Il y a des nouvelles occupations pour les femmes. Les femmes commencent à aller travailler. Oh my God! Il y a eu la participation à la guerre par tous les groupes de Canadiens. Donc, tout le monde a vraiment travaillé fort au sujet avec la guerre. Il y a eu un impact émotionnel aussi important. On a perdu des personnes qu'on aimait, notre frère, Marie. On a perdu beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi à cause qui sont dues à la guerre. Les personnes disaient, est-ce qu'ils vont revenir, les Allemands? Est-ce qu'ils vont attaquer encore? Est-ce qu'ils vont continuer pareil? Et il y a eu beaucoup de souffrances qui sont causées à cause de la guerre. Il y a eu aussi une grosse retombée économique. Donc, il y a eu un gros chômage. Le chômage a augmenté énormément. Et il y a eu une demande réduite de produits pendant cette période-là. Donc, faut voir, je vais utiliser certains mots de vocabulaire comme j'ai déjà montré en classe, et c'est correct. Comme je dis, c'est juste la révision ici. Maintenant, à la fin de la Première Guerre mondiale, le Canada avait une économie de guerre. Donc, toutes les ressources allaient vers la guerre. Mais une fois que le pays est plus en guerre, il y a une transition qui se fait vers une économie de paix. Donc, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il y a une récession qui arrive, surtout aux maritimes et dans les prairies, parce que les ventes de poissons et de blé ont baissé. Pour les personnes, manger du poisson, c'était la nourriture de guerre. Donc, on ne veut pas se rappeler de ça, on ne mange plus de poisson ou on en mange le moins possible. Puis parce que pendant les guerres, les industries produisaient des biens essentiellement militaires, les biens et services étaient rares, très chers après la guerre, parce qu'il n'y avait personne qui faisait. Donc, c'était pas souvent qu'on les avait. Donc, les personnes qui faisaient ça, juste se faire couper les cheveux, c'était quelque chose qui pouvait coûter cher. Même 2 fois plus cher qu'avant la guerre. Les personnes ne le faisaient pas parce qu'ils faisaient juste des choses militaires avant. Les salaires n'ont pas augmenté au même rythme que les prix, donc tu peux imaginer, ça devient très difficile. Les anciens combattants n'ont pas de travail non plus. Donc, c'est toutes des choses qui font que ça devient vraiment difficile. Excusez. D'un autre côté, tu as eu une activité économique assez intense pour certaines personnes. Donc, les personnes du centre de la Colombie-Britannique, les prairies, eux autres sont entrés dans une période de croissance.
ils ont augmenté beaucoup leur production agricole dans les prairies parce que maintenant, le blé est en demande partout. Les gens sont revenus et on veut manger du pain, entre autres. Il y a une activité dans les mines aussi qui a augmenté parce que le Canada et les autres pays ont besoin beaucoup de minéraux pour reconstruire les pays. Il y a aussi le commerce a augmenté énormément avec les États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est là qu'on a vraiment commencé très fort à échanger avec les États-Unis. Il y a des compagnies américaines comme Ford, General Motors, General Electric, qui ont construit des succursales au Canada parce qu'ils voulaient éviter les droits de douane et les taxes sur les produits importés au Canada. Donc, c'était plus avantageux pour eux autres d'ouvrir des business ici au Canada plutôt que de travailler aux États-Unis et de les envoyer ici. Il y a eu aussi une nouvelle technologie qui utilise l'électricité. Ça augmente énormément la productivité au travail. Il y a eu quelque chose de nouveau, la chaîne de montage, assembly line. Ça a augmenté la productivité au travail. Aussi, beaucoup avec les bénéfices. Ça a augmenté aussi les bénéfices des industries. Il y a eu énormément d'inventions pour la maison qui ont été créées aussi. Par exemple, un frigidaire, ou un poêle, ou des choses comme ça, toutes des choses électriques. Parce que ça permettait aux personnes de vivre mieux à l'intérieur de la maison. Les industries, par exemple, pour le poisson, pour les produits agricoles, ont été très affectées quand les États-Unis ont décidé d'augmenter leurs tarifs d'importation pour le poisson. Comme tu peux ouvrir une succursale pour construire une voiture, mais le poisson, quand tu l'as pêché ici, tu ne peux pas aller le repêcher aux États-Unis. Donc, les États-Unis ont fait, on va protéger notre monde, on va protéger nos pêcheurs, on va protéger nos fermiers et on va vous charger un tarif d'importation plus élevé. Donc, ça a été très difficile pour les fermiers et les pêcheurs. Parce que les produits sont devenus plus chers, donc les industries ont perdu beaucoup de clients. Il y a eu aussi le marché du charbon qui a diminué beaucoup, parce que les gens utilisaient de moins en moins de charbon parce qu'ils commençaient à utiliser plus le pétrole et l'électricité. Donc, dans les années 20, il y a eu quelque chose qui est arrivé, parce que les maritimes, c'était très, très, très difficile. Ils ont commencé à parler d'une union entre les provinces. Donc, ça fait quand même longtemps de ça. Même les provinces maritimes, comme le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, on voulait comme toutes se faire ensemble devenir une seule grosse province. Ça ne s'est jamais vraiment concrétisé, ça ne s'est jamais vraiment fait. Donc, il y a deux choses qui arrivent. Il y a une économie qui est en perte de vitesse, d'un côté, avec les maritimes, Terre-Neuve, c'est difficile. L'industrie navale perd de son importance. On crée moins de bateaux, on fait moins de bateaux. Les ports ici ne pouvaient pas se moderniser assez rapidement comparativement aux ports de Montréal, par exemple. Donc, ici, au Nouveau-Brunswick, on construisait beaucoup de bateaux, mais comme l'électricité n'arrivait pas, Montréal a pris le dessus. Le gouvernement a aussi augmenté les tarifs de fret ferroviaire, donc ils ont décidé de charger plus cher pour utiliser le train, ce qui était essentiel pour déplacer nos produits. L'hydroélectricité s'est développée moins rapidement dans les maritimes, donc les personnes qui devaient créer une industrie n'avaient pas d'électricité au Nouveau-Brunswick, par exemple, mais ils en avaient à Montréal. So, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils vont aller des endroits où il y a plus d'électricité. C'est certain.
Donc ça, c'est différentes sections de comment est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est qui se passe là-dessus. Maintenant, il y a une idée aussi, un concept qui est vraiment important à comprendre. La vie n'était pas pareille dans ce temps-là qu'elle est aujourd'hui. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Quand tu étais riche, tu pouvais faire des paiements par versement. Donc, tu pouvais acheter à crédit. Tu pouvais payer tant par mois. Tu pouvais avoir une voiture. Tu pouvais avoir un téléphone. Tu pouvais avoir un appareil électrique. Mais il y avait seulement une personne sur 4 qui pouvait se permettre ça. Donc, il y a juste le quart des personnes qui pouvaient se permettre ça. Les gens démunis, les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était les personnes qui vivaient dans les régions rurales. C'était les Canadiens qui étaient d'origine asiatique ou africaine. La situation des femmes et des enfants n'était pas bonne. Et on essayait d'éliminer ou d'assimiler les gens des Premières Nations. Donc, c'était vraiment... On attaquait vraiment les personnes les plus démunies. Les fermiers, les gens qui avaient une ferme, étaient autosuffisants. Donc, ils étaient capables de manger, ils étaient capables de vivre, mais ils n'étaient pas très riches, ils étaient très pauvres. Le sorte de loisir qu'on avait, c'était la radio. Par exemple, en 1925, Ted Rogers a eu la radio. Et il y a eu aussi des cinémas. Mais c'était des films muets. On n'entendait pas les personnes parler. Et les sports devient vraiment important. Vers 1920, l'âge d'or des sports, c'est vraiment ce temps-là qui était la grosse période des sports. Les gens aimaient aller voir les parties de baseball, de boxe, de football. Les femmes même ont commencé à jouer dans des sports organisés. Il y a des changements importants dans les attitudes. Par exemple, il y a des boîtes de nuit, des nightclubs, qui commencent. La mode féminine, la liberté des femmes. Mais ça, c'était surtout les années folles pour les riches, puis les années noires pour les pauvres. Mais bon. Et un peu plus tard, vers octobre 1929, il y a eu quelque chose de très grand, le crash boursier, donc les actions, les obligations de victoire, les intérêts, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu énormément d'argent à cause des bourses qui ont perdu leur valeur. On voit ça plus en détail, le crash boursier. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en grande partie, les causes de la crise, c'est les habitudes d'achat et de dépenses. Les industries produisaient plus que ce qui était demandé et le manque de travail, le chômage augmente. Les prix diminuent, il y a eu le crédit, puis il y a eu aussi une surpopulation. Donc, toutes ces choses-là ont fait que les personnes, ça devenait vraiment difficile économiquement. Condition des femmes aussi. On parle beaucoup de ça, on parle beaucoup de la condition des femmes dans ce temps-là. Je vais te donner un exemple. En général, les filles arrêtent l'école vers la 8e année. Parce qu'en 8e année, imagine, tu es en 9e année maintenant, là, donc la plupart des filles ne seraient pas dans la classe ici parce que tu deviens des épouses, des femmes au foyer. Donc, tu vas te prendre un mari puis tu vas commencer une famille. Si la femme avait un travail et qu'elle devait se marier, elle devait laisser son travail pour s'occuper de la famille. Tu n'avais pas le choix. Donc, tu as une job, tu te maries, tu laisses ta job pour t'occuper de la famille. Les femmes qui avaient le plus d'éducation
pouvaient devenir institutrices, donc enseignantes, secrétaires, des infirmières, des aides comptables. Et les femmes qui étaient le moins instruites, ceux-là qui avaient moins d'éducation, moins d'école, devenaient des femmes de ménage ou des travailleuses d'usine. Et pour celles qui allaient à l'université, il n'y en avait pas beaucoup, mais pour celles qui allaient là, elles recevaient beaucoup moins d'argent que les hommes pour faire le même travail. Ça, c'était la condition des femmes dans les années 20. Maintenant, un peu plus tard, dans les années 30, il y a eu beaucoup de... la conséquence de la crise des années 30, comme il y a eu une grosse crise des années 30. Et c'est quoi? Bon, il y a eu une récession. Qu'est-ce que c'est une récession? C'est un déclin temporaire de l'économie. On dit temporaire parce que généralement, ça change, ça revient bon après. Donc, en 1929, William Lyon Mackenzie King était le premier ministre du Canada. Lui, il disait, c'est temporaire, inquiétez-vous pas, ça va revenir mieux. Le problème, c'est que c'est pas devenu mieux, c'est devenu pire en 1930. Il y a des élections en 1930 et Richard Bedford Bennett est devenu le premier ministre. Donc, Mackenzie King était libéral, Bennett est conservateur. Il a donné 20 millions de dollars pour aider. L'argent a été utilisé. On dit 20 millions de dollars, c'est pas beaucoup aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était énormément d'argent. Et il a fait dans des projets de secours direct, l'aide sociale. Right? Donc, ça, c'est secours direct, c'est plus qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui comme welfare. Excusez. Et aussi, cet argent-là a servi pour les travaux publics. Donc, il a décidé de faire de la construction de routes et de ponts. Donc, ça faisait travailler les personnes. Les personnes avaient de l'argent pour au moins se nourrir pendant cette période-là. Par contre, Bennett n'a pas été capable d'avoir des meilleurs droits de douane avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, la situation est devenue encore pire que c'était. Donc, comme tu vois, peu importe qui est-ce que c'est qui était en charge, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, peu importe qui était là, c'est pas une solution politique qui aide. Au contraire, ça a été juste le temps qui a fait que c'est revenu à la normale. Pendant ce temps-là, les personnes, eux autres, cherchaient des moyens d'oublier les temps difficiles. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les enfants avaient des jeux simples ou inventaient des jeux. On écoutait la radio, on regardait des films. Mais maintenant, dans les années 30, comparativement aux années 20, il y a maintenant de la couleur. Et non seulement de la couleur, mais du son. On entend les personnes parler. Grosse innovation. Donc, les changements politiques, la crise n'est pas terminée à cause d'une action politique, comme je disais. Les conditions économiques sont juste devenues meilleures avec le temps. Les échanges commerciaux internationaux ont commencé à augmenter. Les personnes ont commencé à vouloir acheter plus à l'extérieur. Il y avait une grosse sécheresse aussi dans les prairies qui a arrêté. Donc, les personnes des prairies ont été capables de faire pousser plus de blé. Donc, ça allait mieux pour eux autres. Et le travail s'est amélioré. Il y avait plus d'emplois. Mais malgré tout, le chômage est encore assez élevé. Mais c'est quand même moins pire que ça aurait pu être. Donc, c'est la partie des années 20, des années 30. On a terminé la partie au sujet de la Première Guerre mondiale. On se dirige tranquillement vers la Deuxième Guerre mondiale. À la prochaine.